Les amis, bienvenue à cette analyse approfondie sur la question de l'armée numérique. Très important car le Congo, la RDC, en a besoin d'une. Parce qu'une armée numérique va nous aider à organiser notre société ainsi pour défendre la République devant tous les enjeux car le monde actuellement est en ligne, les références, les recherches sont en ligne. Comment défendre ça valablement? Dans cette émission d'aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer dans très peu de temps comment est-ce que l'armée numérique d'abord rwandaise a été formée, c'est basant bien sûr sur l'après-génocide, comment cela a été pensé, comment est-ce que nous, Congolais, nous pouvons nous y prendre, en pas les copiant mais plutôt en comparant nos forces, nos faiblesses, les opportunités qui sont au devant de nous et les menaces au devant de nous. Très important d'analyser pour comprendre, les amis, le fonctionnement d'une armée numérique capable et fiable de défendre la RDC. Je suis ici live avec Africa TV Network. Alors, en 2010, le gouvernement rwandais décide de former ce qu'on appelait une branche qu'on appelle l'OGSM, Office for the Government for the Social Media. Donc, bureau du gouvernement pour les réseaux sociaux. Ce bureau du gouvernement pour les médias sociaux est chargé de défendre le gouvernement sur les réseaux sociaux. Les amis, tenez, l'OGSM à son tour est contrôlé par ce qu'on appelle les NISS, National Intelligence and Security Services. Vous comprenez que l'OGSM est géré directement par les services de sécurité nationale. Cet organe à son tour va recruter 10 000 personnes, de jeunes gens spécifiquement dans tous les domaines. Journalistes, informaticiens, économistes, juristes, pasteurs, dans tous les domaines de la vie. Dans la pratique, le groupe est constitué de plusieurs antennes éparpillées de par le monde. Le groupe sur lequel j'ai plus insisté, c'est le groupe de la diaspora rwandaise éparpillée à travers le monde, qui fait un travail de traquage, qui est en train de rechercher les Congolais, comment est-ce que nous infiltrer, comment avoir le nom des Congolais, comment infiltrer les sites des agences de voyage, comment infiltrer le système même de classement des réfugiés dans le monde du HCR. C'est pas tout ce système-là qu'on a dû, en tout cas, nous infiltrer, aussi avoir usurpé notre identité à grande échelle. Il y a 5 étapes dans le système de travail. Premièrement, le groupe est chargé des montages des vidéos atroces, les vidéos des meurtres, les vidéos des gens qui sont en train des noirs en train de s'entretuer, même si dans le background on ne parle pas lingala, ce n'est pas les Swahili, ce n'est pas les Tchouba, ce n'est pas une langue congolaise, peu importe. Ils vont seulement prendre cette image-là, partager dans plusieurs groupes que ça se passe au Congo. Les gens qui sont bénis ayant déjà peur de l'ennemi qui a tué à plusieurs reprises, comprenant que tout ceci se passe au Congo. On peut même les images trafiquées du Mozambique. Les milices du Mozambique, là, de Cap Delgado, sont en train de couper les têtes des gens. On vous dit que ceci se passe en RDC. Et cela, c'est pourquoi? Pour créer la psychose dans les peuples qui habitent de l'Est de la République, pour qu'ils aient peur, qu'ils ne rentrent jamais dans leur lieu naturel, dans leur domicile. Alors, c'est quoi l'objectif? C'est pour qu'ils puissent vaquer l'endroit pour plus tard remplacé par les citoyens rwandais ou bien pour accentuer les opérations de contrebande dans la zone pour ainsi enrichir les Rwandais avec les minéraux de la contrebande. Ces vidéos-là sont vulgarisées dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Messenger, dans les groupes Telegram, dans les groupes Viber, tous les groupes des réseaux sociaux qui existent sur cette plateforme-là. Ces gens-là, ils entrent, ils vont aussi dans un groupe, même si vous n'avez pas demandé sans votre permission. On vous ajoute dans un groupe WhatsApp, dans un groupe Messenger, dans un groupe Instagram, dans un groupe Snapchat, dans un groupe de TikTok. Pourquoi? Pour vous faire envoyer les images, à vous faire parvenir les atrocités. Vous aussi, naïvement, vous pouvez partager à votre voisin. Vous voyez ce qui s'est passé là-bas? On veut décapiter 10 personnes. On veut décapiter 5 personnes. Même des images vieilles de 10 ans sont toujours utilisées pour véhiculer, comme ça, propager la peur et la crainte dans les têtes des Congolais. L'autre objectif, c'est aussi pour propager la propagande du FPR, comme vous connaissez, les Fonds patriotiques rwandais, les partis qui ont pris le pouvoir au Rwanda. Ils sont en train de propager les idéologies, comment est-ce que la prédominance est là, comment est-ce que les Tutsis sont plus intelligents que les Bantous, parce que les FPR, c'est principalement un parti pour Tutsis, là où ils sont en train de promouvoir les idéaux, n'est-ce pas, d'hégémonie, des prédominances, de la supériorité raciale. Ils sont en train de propager ça, en tout cas, comme ça, parmi les Congolais à travers les réseaux sociaux. La campagne Visite Rwanda est défendue à tout bout de champ. Alors celle-ci permet, n'est-ce pas, à défendre mieux l'image du pays. À chaque moment que le nom Rwanda est mentionné, on est prêt à contre-attaquer.
Ça veut dire quoi? Sur Internet, il y a des façons de programmer, n'est-ce pas, le système pour que chaque fois qu'on visite l'un de votre pays, en bien ou en mal, vous êtes alerté. Comme ça, vous saurez qu'il y a une campagne négative qui s'est faite sur votre pays. Un exemple très simple. Un touriste, un journaliste, un visiteur qui découvre l'autre face du Rwanda, la face B, parce que le Rwanda, en principe, pour moi, c'est un état vitrine. Un pays où on choisit quoi vous montrer. On fait une bonne campagne, des très belles photos, des jolies photos à l'international. Comme ça, tout le monde voit l'image d'un pays florissant, d'un pays émergent, avec un leadership fort, comme on le dit, capable de trouver des solutions. Pendant qu'en réalité, c'est une tombe blanchie, pourrie à l'intérieur. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre au Rwanda, problèmes d'infrastructure très sérieux. Il y a la majorité des populations rwandaises qui croupit encore dans la misère. Maintenant, comment est-ce que cela se fait si un journaliste, un touriste ou un visiteur quelconque fait une mauvaise campagne sur le Rwanda? En principe, c'est sur un site, là où vous allez visiter, bien sûr, visiter le Rwanda. Quand vous rentrez, vous devez donner vos points de vue. La plupart font ce qu'on appelle les reviews. Soit c'est 5 étoiles, soit c'est 3 étoiles, soit c'est négatif. Mais là, quand c'est négatif, une seule personne a commenté, n'est-ce pas, sur l'image négative du Rwanda. Ils ont une armée numérique. Ils s'activent, 1000 personnes répondent à cette personne-là. C'est que le commentaire que la personne aurait mis disparaît automatiquement. C'est ça l'armée, le combat numérique. C'est-à-dire que vous venez en nombre. Je vais donner une illustration parce que c'est ce qui passe à Kinshasa aujourd'hui avec la démonstration des forces armées de la paix du monde du Congo. Pas seulement Kinshasa, Lubumbashi, j'ai appris Kolosi et Kamina, là où les FARDC ont dû faire une démonstration, une marche de dissuasion. Je vais y rentrer un peu plus tard pour vous montrer comment est-ce que le nombre est important quand je commencerai à parler des avantages et des désavantages, n'est-ce pas, de la RDC et du Rwanda, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses. Là, je viens de parler d'abord de l'aspect de la défense de la campagne Visite Rwanda. C'est par ces méthodes-là qu'ils défendent. Ils se déploient vraiment, même si vous postez une vidéo sur YouTube, une vidéo qui est bonne, qui est informative, qui informe les Congolais sur la réalité, sur le faire combat et l'éveil patriotique. Les Rwandais vont se réveiller en masse, l'armée numérique, pour reporter votre vidéo. Même si vous la faites en Lingala, ils diront, là, il y a incitation à la haine. Il y a négation du génocide. Ces choses-là sont des mots-clés. Vous allez voir que Google va soit bloquer la vidéo à ne pas aller virale ou carrément enlever la vidéo ou va même fermer la chaîne YouTube. Maintenant que les Congolais sont réveillés, bon, nous sommes réveillés, nous avons une armée numérique naturelle, mais qui évolue en désordre. C'est pourquoi, avec les publications que nous avons faites sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, partout, il a été en tout cas impossible aux Rwandais de tout freiner, de tout embrouiller. C'est vraiment difficile cette fois-ci. Vous voyez, on fait des vidéos où on insulte les gens. Là, on parle de tuer, la vidéo reste en ligne, on ne l'enlève pas. C'est parce que nous publions beaucoup de vidéos aussi, en même temps qu'ils sont en train de faire. Mais le mieux à faire, c'est avoir une armée numérique bien organisée, avec des objectifs, avec une unité de commande, avec un quartier général qui coordonne les activités, qui vous disent quelle est la cible qu'il faut attaquer pour remettre les choses en ordre. On peut, par exemple, parlant des gorilles des montagnes, faire un mauvais commentaire sur votre pays, par exemple. On peut faire la campagne bashing, comme toujours, qui continue, à poster des faussetés sur l'insécurité en RDC. Un incident qui se passe ailleurs, on amplifie de l'autre côté. Maintenant, il faut avoir les gens à la contre-attaque. C'est ce qu'on appelle l'armée numérique normale qui se déploie avec, bien sûr, des généraux, des capitaines, des colonels. L'armée numérique a des grades aussi. Avec plusieurs personnes en effectivité vont pouvoir faire le travail. Maintenant ici, je voudrais qu'on réfléchisse sur la formation d'une armée numérique congolaise en se basant sur les SWOT analysis. SWOT, comme je l'ai défini à l'introduction, Strength, Weakness, Opportunity et Threats. Très important ces trois notions-là, donc la force, la faiblesse, les opportunités et les menaces. Très important. Si on se base sur ces trois mots-clés, ces quatre mots-clés plutôt, je vais dire, on sera à mesure, n'est-ce pas, de former une armée numérique capable de se battre aux forces égales, au-delà même des forces du Rwanda. Donc, SWOT analysis, les points faibles, les points forts, les opportunités et les menaces. Commençons d'abord par les points forts du Rwanda. Quels sont les points forts du Rwanda? C'est le génocide, qui est la carte joker, la clé passe partout, que le Rwanda utilise partout, le Rwanda utilise partout pour se victimiser. Il y a aussi ce qu'on appelle le Ubwenge, la ruse. C'est une force qu'ils ont. Ils ont la force de mentir et le monde a compassion d'eux. Il suffit qu'ils crient sous la toile qu'on est en train de nous tuer, on veut nous génocider, on veut créer un nouveau génocide. Comme maintenant le monde se sent coupable, surtout les Occidentaux, qui n'ont rien fait pour empêcher les génocides qui avaient lieu. Et pourtant,
C'est ça le plan qui avait été conçu dans les think tanks. Il suffisait qu'il y ait beaucoup de Tutsis qui sont tués pour maintenant faire porter des chapeaux aux Hutus, qui sont eux qui ont massacré les Tutsis. Et malheureusement, ce que le monde retient, quand vous visitez le mémorial du génocide du Rwanda, carrément, on vous dit que ce sont les Tutsis qui sont morts en majorité. Presque, il y a 0 Hutus qui sont morts. Il y a une époque, je me rappelle, le président zambien, Frédéric Chilombo, pose une question à Paul Kagame. Comment faites-vous la différence entre le crâne des Hutus et des Tutsis? Kagame s'était fâché. Dans tous ces états, la réunion s'était finie en queue de poisson. Comme Kagame était l'homme puissant, Chilombo était parti dessus. Ce n'était pas très bien terminé. C'est que le Rwanda a été à mesure de changer les génocides comme un génocide Tutsi, pendant que les Rwandais sont entretués entre eux. Je pense très bien qu'il faut commencer à décrédibiliser, à dire la vérité de ce qui s'est passé pendant les temps de génocide. Certes, il y a eu génocide, mais il faut qu'on établisse la vérité. Les Rwandais, les Tutsis, les Hutus se sont entretués entre eux. Les points faibles des Rwandais sont simples. Le premier point faible des Rwandais, les Rwandais sont sanguinaires. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent facilement à la machette. Ils tuent les Congolais pour les remplacer par les Rwandais sans effacer les traces. Ils tuent en laissant les traces. Ce qui est mauvais. Il n'y a pas moyen de les couvrir toujours parce qu'ils ont fait ça pendant 30 ans. C'est une faiblesse très très forte. Ils sont dictateurs. Ils n'accommodent aucun débat. Tout ce qu'il dit, c'est ce qui termine. Il n'y a pas moyen de débattre, il n'y a pas moyen de donner un point de vue contraire. C'est pourquoi, pour le Kagame est de plus en plus dictateur, le régime maintenant est presque en train de perdre son peuple, il faut le dire ainsi. Ainsi, on le force à entrer dans des entreprises révolutionnaires qui n'ont pas trop de certitudes pour l'avenir. Parlons maintenant des opportunités du Rwanda. C'est là où c'est un peu intriguant. Accès facile aux informations des Congolais. Ils savent qu'ils ont fait l'opération de nous infiltrer. Chaque fois qu'il y a un mouvement rebelle qui commence au Congo, on nous impose à aller négocier. C'est là où les Rwandais ont la facilité, n'est-ce pas, d'accéder à l'information du Congo, de la RDC. Ils ont des gens qui ont planté chez nous. En politique, on en a au Parlement, on en a au Sénat, on en a dans l'armée, on en a dans la société civile, on en a même dans les régies financières du pays. C'est que le Rwanda a planté ces gens. Il nous a infiltrés pour puiser les informations. L'accès facile à l'information. Ça, c'est une des opportunités les plus grandes que le Rwanda ait jamais venant de la RDC, du Congo. C'est ce qu'il faut vous dire que nos faiblesses à nous deviennent leur opportunité. Nos faiblesses créent l'opportunité pour les Rwandais, n'est-ce pas, pour leur permettre de s'enrichir. Les Congolais se trahissent entre eux. La trahison facile. Il suffit qu'un Rwandais vienne avec de l'argent. C'est pourquoi nous avons même surnommé BMW, Bia Women Money. Donc femme, argent, bière. Vous voyez, ces trois choses-là font aujourd'hui que beaucoup de Congolais ont été exposés, ont été pris. Prenons aujourd'hui par exemple, quand je tourne cette émission, il y a les sextapes de Fortuna Bisselele. Aujourd'hui, les sextapes sont sortis. Les vidéos que Pierrot Loire a publiées avec plusieurs femmes. Maintenant, Pierrot Loire a peint tout ça pour jeter sur les Congolais. Vous voyez par exemple l'exemple très simple des opportunités que les Rwandais saisissent. L'opportunité. Notre capacité de nous trahir entre nous. C'est ça l'opportunité. Notre faiblesse crée l'opportunité chez les Rwandais. Quelles sont les menaces, les vraies menaces qui sont là au devant des Rwandais? C'est qu'ils sont moins nombreux. Ils savent qu'à tout moment, ils peuvent être broyés par les Congolais. Alors, ils ont pris une trentaine d'années pour s'armer, pour s'équiper. Ils sont suréquipés, ils ont beaucoup d'armes. Ils ont beaucoup d'armes qu'ils ont pris pendant autant d'années. Ils sont équipés avec beaucoup d'armes. Ils nous ont infiltrés. Ils sont prêts à en découdre. C'est une menace. C'est une menace sur le plan sécuritaire. Quand un observateur de l'extérieur va voir, il va voir les statistiques. Il prend l'armée rwandaise, il prend l'arsenal que l'armée rwandaise a, il prend la quantité de leur population. Cela est une menace naturelle qu'ils ont. Leur petite quantité, leur petit nombre un peu dans le monde. Pour maintenant comprendre tous ces amis, comment former notre armée numérique capable de défendre les Congos sans problème, sans faille. Je vais aller d'abord au point fort des Congolais. Nous avons un pays avec une grande profondeur. La capitale est très loin de l'Est. La capitale est à l'Est, très loin, n'est-ce pas, du Rwanda. L'Est de la République, c'est l'Ouest du Rwanda. L'Est de la RDC, c'est l'Ouest du Rwanda. Notre capitale est très loin. Les Rwandais auront des difficultés. Ils doivent remuer ciel et terre pour atteindre la capitale. C'est pourquoi aujourd'hui, la stratégie d'encerclement que Kagame est en train d'utiliser en achetant des terres à Maluku pour les parcs agro-industriels, en achetant des terres en Centrafrique, en achetant des terres en Angola, en achetant des terres partout dans le pays voisin pour chercher à créer une proximité au moins avec Kinshasa.
Maintenant, si demain Kinshasa s'est décidé de changer la capitale, est-ce qu'il va encore refaire l'effort pour chercher à acheter des terrains maintenant au-dedans en RDC? Ce sera très difficile. Vous voyez comment est-ce que nous avons une force au-devant de nous, notre profondeur, notre superficie, aussi notre nombre congolais, notre population qui est très forte, qui est très jeune, qui est ambitieuse. Ambitieuse, très forte, aussi facile à croire, hein, ils sont croyances. C'est notre force. Aussi, il y a l'hospitalité est une force que nous avons parce qu'il suffit d'accueillir quelqu'un, de l'observer et de l'étudier. Vous allez le comprendre. Si vous faites du mal, vous en débarrassez. C'est une force que nous avons. Et puis, nous avons aussi beaucoup de ressources naturelles que nous n'avons pas besoin d'être traversés, aller commettre un génocide, aller tuer pour s'en procurer, qui sont là, qui sont à notre portée. Ça sont les forces que la RDC a. Donc, nous avons la population qui est très dense, nous avons une grande superficie, nous avons la profondeur avec l'emplacement de la capitale. Nous avons l'accès aussi à la mer, contrôle la mer, contrôle la terre. Nous avons beaucoup de possibilités, d'opportunités, n'est-ce pas, à nous développer à cause de nos ressources que nous avons. Qui non seulement de gérer bien les ressources financières, là, nous allons maximiser sur nos forces. Mais dans les points faibles des Congolais, c'est que nous sommes prêts à nous vendre entre nous. On ne s'aime pas entre nous. Vous voyez par exemple les Fayoulous, ce qu'ils font ici. Ils invitent les étrangers à venir pour diviser les pays. Les Katumbi, qui sont en train de faire confiance, n'est-ce pas, de plus en plus aux Nations Unies, aux gens de dehors. Ça, c'est difficile. Ça, c'est une faiblesse que nous avons. On amène l'ennemi à tout moment. Les Sanga, tout ce qu'ils font, c'est faire des discours pour accuser Tshisekedi. On s'accuse dans les salons internationaux. Ces gens voient que nous sommes divisés. La division, c'est une faiblesse. Les opportunités qui se présentent maintenant au Congo, et que nous devons savoir capitaliser sur ce que nous avons au-devant de nous. Nos ressources naturelles sont une opportunité à jamais qui va faire que le monde puisse courir vers nous. Les gens vont nous convoiter pour investir chez nous. Investir, c'est très important, mais il faudrait aussi savoir que quand vous investissez, vous devez calculer tous les risques. C'est pourquoi vous investissez, n'est-ce pas? Vous abandonnez une partie de votre souveraineté. Et vous donnez toujours, il y a toujours une clause où on privilégie l'homme qui vient investir avec l'argent dans votre pays. C'est pourquoi le Qatar, par exemple, s'est décidé que quiconque viendra investir au Qatar ne va le faire qu'avec l'appui des fils du pays à l'intérieur. Sans avoir un Qatari, impossible d'investir au Qatar, même si vous avez des millions. Ils savent qu'au cas où il y a un problème, au cas où on a un contentieux, quand même, la partie qui investit a des Qataris à l'intérieur, ça pourra un peu nous avantager. On va seulement perdre, pas beaucoup trop perdre. C'est pourquoi en RDC, il faut avoir des bonnes équipes. Les gens qui vont négocier pour le pays doivent être patriotes. Pas des aventuriers qui proposent des pots de vin comme rubrique. C'est comme l'ancien projet sino-congolais, où il y a des rubriques, où il y a des pots de vin qui doivent être remis aux officiels. C'est ainsi que les gens se sont enrichis, les gens se sont retrouvés dans l'aisance et le pays a perdu. Les routes sont en lambeaux, il n'y a pas d'infrastructure. La Chine a eu des minéraux. Nous devons savoir conserver notre opportunité pour ainsi bien mener notre pays. Aussi, autre chose de l'ami, ça sur le plan stratégique et sécuritaire. Aujourd'hui, à Kinshasa, il y a une démonstration des forces. Les forces de la République ont montré ce que je vous ai dit. L'avantage que nous avons, la force contre le Rwandais. Le Rwanda a fait il y a quelques jours des menaces selon lesquelles ils pourront anticiper en venant attaquer la RDC parce qu'ils apprennent que les FDLR FOCA sont sur le point d'envahir le Rwanda. Ils ont pris ça comme ça et ils veulent nous attaquer. Ils ont pris ça comme ça, ils veulent nous attaquer. La RDC s'est réveillée. Sylvain Okenge a donné un communiqué. C'est ce qui va en faux en alertant la communauté nationale et internationale. 15 jours après, les Rwandais se rétractent. Quand se rétractent maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, on a répondu avec une démonstration de force. Marche de dissuasion à Lubumbashi, à Kalemi, à Kinshasa et à Kolwezi. À Kinshasa spécifiquement, il y a eu 6500 hommes avec beaucoup de véhicules blindés tout neufs. C'est une preuve de la force militaire parce qu'il n'y a pas d'autre façon de montrer la force militaire. Aujourd'hui, on a prouvé, les Kinois ont applaudi, les Kinois eux-mêmes ont dit en toi qu'ils ont confiance à rejoindre leur armée, ils sont prêts à rejoindre leur armée pour aller en découdre avec l'ennemi. Ça fait monter la confiance. Le meurtre de Sherman Okenge quelque part a un tout petit démoralisé les Congolais. Mais aujourd'hui, il s'est fait que, avec ce qui vient de se passer aujourd'hui dans le pays, les Kinois, pour une fois de plus, ils auront confiance dans leurs dirigeants. Ils auront confiance dans leur pays. Vous voyez un peu? Alors les amis, aujourd'hui c'était un numéro que j'ai voulu vous apporter un peu sur l'armée numérique rwandaise, que ce numéro ici aide les uns les autres à organiser aussi notre pays. Comment est-ce que nous pouvons nous organiser avec une armée numérique
capable, efficace à défendre le pays devant toute attaque, d'où j'ai un plaisir de vous savoir nombreux en train de me suivre de par le monde. De temps en temps, chaque samedi, nous allons apporter un numéro comme ça, 100% en français, où nous vous donnons quelques notions, nous vous donnons des pistes, aussi vous interprétez la situation qui se passe en RDC. La semaine prochaine, nous allons commencer à aller dans les volets électoraux. Je vais aller aux candidats l'un après l'autre, aussi la mission de MONUSCO qui semble avoir changé de cap. La MONUSCO est de plus en plus dans la protection des civils au lieu de protéger la population, mission pour laquelle elle était envoyée en RDC. Alors les amis, restez branchés à cette chaîne YouTube. Je vous prie de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Nous allons nous revoir à une très prochaine occasion, les amis. Au revoir, au revoir, au revoir. C'était pour vous Blaise Mokenge sur Africa TV Network. Nous revoyons à une prochaine occasion. Là, je pars en mon père.